Nous utilisons le logiciel Magic Vente Premium depuis un bon moment déjà. Alors, nous lui avons fourni plein de données, plein de dossiers, plein de factures, plein de bons d'achat. Maintenant, je me demande où il a rangé même ces dossiers. Donc, Magic Vente Premium, à la base, a été programmé également pour archiver vos données dans un magasin qui est intégré en lui-même. Donc, nous allons nous rendre dans ce magasin pour tirer les dossiers qui nous intéressent afin de faire des analyses ou enfin tout simplement d'évaluer peut-être notre rentabilité simplement. Pour ce, nous allons nous connecter dans un premier temps. Alors, je mets mon identifiant comme toujours. Hein. Je mets mon mot de passe. Et là, je suis sur l'accès directeur. Toujours. Alors, maintenant, je suis bien évidemment à la page d'accueil de Magic Vente Premium. Donc, pour me rendre dans le magasin dans lequel Magic Vente a archivé ou tout simplement classé mes dossiers, je vais cliquer sur menu des archives. Ici, menu des archives, c'est ce menu-là qui va nous permettre en fait de retrouver toutes nos transactions. Alors, je clique sur menu des archives. Alors là, je suis dans le menu des archives. Hein. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran ici, il y a tout un tas de sous-menus. Alors, nous allons commencer par la gauche. Nous allons voir facture. Facture, je clique dessus pour voir en fait toutes les factures de 2022. Donc, on peut défiler tout simplement ici pour voir les autres factures. Donc, c'est vraiment magnifique hein, pour comprendre un peu comment se présente ce sous-menu là. Vous n'avez juste qu'à regarder ici. On a l'année, le numéro, la date, le nom du client et le montant de la facture TTC, la remise qui a été effectuée sur la facture, l'avance, le reste à payer, le délai de paiement, si c'était à crédit, facture est annulée ou pas. Si c'est coché, ça veut dire c'est annulé, enregistré par qui? Voilà, donc par directeur 1. Donc là, ici, on peut voir par exemple, ici, on peut imprimer tout simplement grâce à ce bouton en fait. Le bouton qui est là, ici, on peut cliquer pour imprimer la facture très rapidement. Donc, ici, nous avons le numéro. Ça nous permet en fait de chercher le numéro d'une facture spécifique. Moi, je peux mettre la facture numéro 30 par exemple. Je clique sur rechercher. Là, voici ma facture numéro 30 qui se présente devant moi. Tout simplement. Donc, nous avons également des boutons également qui nous facilitent aussi. Si on clique ici, on peut voir toutes les factures de cette année-là. Nous avons aussi les factures soldées. C'est-à-dire là, on va voir quelles les factures qui ont été payées, cash. Voilà. Et là, on peut voir par exemple les factures non soldées qui ont été saisies avec le logiciel. Et là, on peut voir les factures annulées, tout simplement ici. Donc, vous voyez un peu que vraiment le logiciel Magic Vente dans ce sous-menu vous permet très facilement de vraiment organiser votre boulot. Donc, si vous avez besoin de ces factures-là, vous pouvez venir les imprimer tout simplement ici, très facilement. Ou bien juste voir quelle vente, combien vous avez réalisé comme vente dans cette période-là. Donc, ici aussi, vous pouvez rechercher le nom de la personne, le nom du client tout simplement. Si on prend par exemple Baro Faïs, on va voir que lui, c'est ses factures. Voilà. Maintenant, ne confondez pas les factures avec les ventes. Il y a un autre sous-menu pour les ventes. Dans le menu des archives, plus précisément au niveau des factures, on ne voit en fait que le montant total de la facture. On ne voit pas les détails de la facture. Pour voir les détails, il y a un autre sous-menu qu'on va voir très bientôt. Donc ici aussi, ça apparaît le total global, total des remises, total des avances. Total des remises, en fait, c'est si toutefois vous faites une remise sur une facture. On peut s'amuser à faire ça ainsi vous voulez. On peut par exemple venir ici, nouvelle vente, très rapidement, client ordinaire. On vend Dafani, par exemple, ajouter sur la facture, encaisser la vente, tout simplement. Bon là, par exemple, on peut décider de faire une remise par exemple de 400 francs. Alors là, par exemple, on suppose que le client nous a donné 1000 francs, calculé. Voilà, on encaisse maintenant tout simplement. Donc là, on peut répartir dans le menu des archives très rapidement, voir
la facture qui est là, la dernière facture. On va voir maintenant qu'on a une remise de 400 francs sur cette facture-là. C'est la facture numéro 42. Je peux juste filtrer cette facture-là seulement pour que vous puissiez voir. Vous voyez qu'on a une remise de 400 francs. Donc, ça dit que lors de la vente, on peut décider d'appliquer une remise si on arrive sur la page de paiement, comme on vient de le voir ensemble. Donc, c'était juste pour que vous puissiez comprendre. Si toutefois aussi on avait fait de telle sorte que ce client-là puisse avoir, par exemple, on peut essayer par exemple de prendre un client dans le répertoire ici, très rapidement, menu des clients. On va prendre ce client par exemple. Ici, on va lui donner une remise de 10% par exemple. On enregistre. Voilà. On peut essayer de faire une vente maintenant avec lui. Donc, ici, on va sélectionner ce réfrigérateur là pour lui, ajouter sur la facture, encaisser. Donc là, automatiquement, on peut avoir une remise qui a été automatisée de 15 000 francs. Voilà. Donc, on va valider. Payer entièrement, oui. Voilà. Plus tard, parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Ici, vous pouvez voir ici la facture numéro 43. Ici, donc, on a une remise de 15 000 francs également pour ce client-là. Donc, c'était très rapidement aussi une occasion pour vous de voir comment cette partie de remise là fonctionne à peu près. Donc, ça c'était les factures. Donc, on n'est pas confondre avec les ventes. Ici, vous ne voyez que les factures. Vous pouvez les imprimer si vous voulez. Ici, nous avons le bon d'achat. Le bon d'achat, en fait, si vous vous rappelez, on avait saisi les bons d'achat au niveau de la gestion des stocks ici. Dans édition des bons d'achat, on avait créé des bons d'achat ici, si vous vous rappelez. Donc, là-bas, c'est ce que vous allez voir, en fait, les bons d'achat. Ce sont les bons d'achat que vous allez voir dans cette partie du menu des archives, bons d'achat. Alors, si je clique, nous allons voir nos bons d'achat que nous avons saisis, en fait, comme les factures. Donc, là aussi, c'est la même chose. Vous pouvez rechercher un bon d'achat précis avec son numéro. Voilà, si toutefois l'année, si nous sommes en 2022, si toutefois vous êtes en 2023 et que vous voulez chercher des factures de 2022, vous allez devoir mettre 2022 et mettre le numéro de la facture. Parce que le numéro de la facture, c'est deux volets. Et du bon d'achat, pardon, c'est deux volets, c'est le numéro qui est là et aussi l'année. Donc c'est ça qui constitue en fait le numéro du bon. Donc là aussi, on a ces détails-là. On peut modifier le numéro de facture du fournisseur ici. Pour, on peut par exemple chercher une facture ici. Bon, un bon tout simplement. Voilà. On peut décider de modifier le numéro de la facture tout simplement du fournisseur. Voilà. Donc, pourquoi ne pas essayer cette transaction? Alors, modifier le numéro de la facture. Ici, on suppose que, bon, ici, c'était facture numéro 00228. On va valider. Vous voyez qu'ici, on a en même temps ajouté ce numéro de facture là du fournisseur. Parce qu'on peut ne pas mettre ce numéro là parce qu'on n'a pas encore vu la facture. Donc, dès qu'on reçoit la facture, on peut modifier ça. Là, ici, ce bouton nous permet d'afficher tous les bons. Alors, on a tous les bons ici. Et donc, ça nous permet de voir tout. Voilà, avec le total global TTC, total des avances, le total des impayés également. Nous avons également ici le nom du fournisseur. Voilà, qui nous permet de chercher par fournisseur. Nous, on a fournisseur 1, 2, 3, 4 et on a Baron Company. On peut juste décider d'afficher que les factures de Baron Company et avec le total qui est filtré aussi automatiquement. Comme au niveau des factures, on peut également imprimer, voilà, en format A4 ou A5, hein, toujours, voilà, très très facilement. Donc, c'est également tout pour cette partie hein, de archives de bons d'achat. Donc, c'est presque pareil. Hein. On va voir aussi les proformas ici. Je clique dessus proforma. Donc, si vous voyez un peu ici, nous avons également les proformas qui sont listés. Voilà, par nom, etc. Ceux qui ont été validés ici sont cochés. Ceux qui n'ont pas été validés ne sont pas cochés tout simplement. Voilà, donc, on a... donc, on peut également filtrer hein, par numéro. On peut décider de mettre numéro 8 ici pour rechercher. Voilà, on a... Ici, malheureusement, il n'y a pas de nom d'entreprise. On va mettre 9. 9, là, si je me rappelle, on avait annulé ça. Si vous vous rappelez, donc on va mettre le 10. Voilà, le 10, on a Kabore Madou qui est là. Donc, directeur, etc. Voilà. On peut également imprimer la facture proforma aussi, hein, très, très facilement. Comme on l'a vu de l'autre côté. Et on peut également afficher tout ici avec ce bouton. On peut aussi rechercher. Si vous voyez cette barre de recherche là, il faut voir seulement, on dit quoi, chercher par quoi. Si c'est par nom du client, il faut mettre le nom du client tout simplement. On peut par exemple mettre, ici par exemple, on peut essayer de mettre par exemple Sana. Voilà, Sana.
Donc, on a par exemple Sana, tout simplement, on peut décider d'imprimer tout simplement. Donc, vous voyez que vraiment, il y a vraiment, c'est très très facile à utiliser. Voilà, ce menu là aussi, c'est vraiment très très facile à utiliser. On peut également voir ici archive des livraisons. Archive des livraisons. En fait, c'est toutes les livraisons que vous avez eu à effectuer là qui vont apparaître ici. Par exemple, nous, on peut prendre à partir du 8 octobre, par exemple, valider. On va voir que nous allons voir toutes les livraisons que nous avons effectuées, que ce soit pour clients ordinaires ou les comptes clients. Toutes les livraisons apparaissent ici. Donc, on peut, par exemple, essayer de voir, je pense qu'on a des livraisons qui ne sont pas encore faites. Par exemple, ça, cette livraison, on peut décider de livrer ça très rapidement. Et maintenant, on peut, par exemple, venir ici, voir maintenant archive de livraison, pardon. Ici, on a encore cette livraison-là qui apparaît cette fois-ci parce que ça vient d'être livré. Donc, tout ça, ça apparaît. Vous pouvez filtrer par date de début, date de fin, et puis valider, etc. Vous pouvez voir les livraisons du jour simplement, seulement ce qui a été livré aujourd'hui, ou bien voir toutes les livraisons ici. Vous pouvez, comme d'habitude aussi, rechercher par nom du client tout simplement pour voir les livraisons de ce client-là précisément. Et toutes les... Je vous ai pas dit ça ici, mais vous pouvez exporter sur Excel. Hein. Vous pouvez exporter sur Excel. Voilà, il faut sélectionner il faut d'abord filtrer. Si vous filtrez, vous pouvez exporter sur Excel, tout simplement, comme on vient de le faire. Voilà, donc on voit ici, on dit annuler vrai. Voilà, ça veut dire oui, ça a été annulé. Faux, ça veut dire ça n'a pas été annulé, tout simplement. Donc, vous pouvez le faire pour tout ce qu'on a vu, un bon d'achat. Voilà. Pardon, bon d'achat, on ne peut pas exporter. Voilà, pro forma. Voilà, là-bas aussi, on peut imprimer tout simplement. Maintenant, ici, archive de livraison, vous pouvez exporter, il n'y a pas de problème par Excel. Voilà, vous pouvez voir toutes les livraisons exportées tout simplement, il n'y a pas de problème. Paiement des fournisseurs, c'est pareil, hein, ça c'est en fait les crédits fournisseurs que vous pouvez gérer à ce niveau. Donc, on peut voir tous les paiements. Ici, voilà, nous avons tous les paiements ici, sans problème, qui apparaissent très très rapidement. Donc, on peut décider par exemple de prendre seulement à partir du 8 octobre par exemple, tout simplement. Ici, 8 octobre. Voilà, on va valider. Si vous sélectionnez, il faut valider. On voit maintenant les factures de cette période-là qui peuvent être exportées sur Excel ou bien PDF tout simplement. Il suffit de cliquer sur le bouton et puis exporter. Alors, nous avons également achat de produits. Ça, c'est nos bons d'achat qui apparaissent ici. Voilà, donc nous avons le bon d'achat qui est là du 12 au 12. Le 12 octobre, 12 octobre. Donc, nous avons tout ce qu'on a acheté qui apparaissent en fait. Donc, tous les achats, c'est tous les achats qui apparaissent en fait. Alors, donc ici, par exemple, on peut encore essayer de filtrer par produit, hein, par produit. Ici, on a, par exemple, on peut prendre Dafani 1 litre. Donc, on va seulement voir les Dafani qui ont été achetés durant la période. Donc, on peut essayer de filtrer du 8 au 12. On va valider. Donc, on va voir ici, par exemple, Dafani. On va sélectionner Dafani. Voilà, voici Dafani ici. Donc, vous voyez qu'on a Dafani qui apparaît tout simplement ici. Donc, on a du 8 octobre au 12 octobre. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, on peut également exporter par Excel, sur Excel ou bien PDF, hein, tout simplement. Donc, ici, on peut voir tous les achats. C'est-à-dire du premier, depuis le premier jour d'utilisation du logiciel jusqu'au dernier jour, en fait. Donc, on peut voir toutes les données qui ont été saisies. Vous pouvez également chercher par code barre. Et magnifique. On a également les transferts de stock. Si vous vous rappelez, on avait vu les transferts de stock entre les différents magasins. Donc, ces transferts-là aussi apparaissent ici. Donc, ici, on peut sélectionner par date. On peut par exemple prendre du 8 octobre au 10 octobre pour voir ce qui va apparaître. Donc, ici, on a 2 transferts de stock qui ont été effectués durant cette période-là. On peut voir les transferts du jour. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de transfert. Donc, on nous dit que, par exemple, aucun résultat. On va voir tous les transferts ici. Donc, on a tous les transferts à ce niveau qui apparaissent très, très rapidement. Note, etc. Donc, on peut également ici essayer de chercher par produit pour voir les produits qui ont été transférés durant cette période-là. Donc, on a vu boutique, origine boutique, c'est-à-dire ça a quitté la boutique vers le magasin et ça a été, on a mis comme note Madi, par Madi.
Et ici, on a directeur comme, par exemple, disons, celui qui a effectué la transaction tout simplement. Donc ici, on peut quitter. On peut voir également les ajouts et retraits de stock. Si vous vous rappelez, on avait vu cette partie-là ici. Ajout, ne pas confondre ajout et bons d'achat. Ici, ce sont les bons d'achat. On avait vu au niveau des achats de produits. Ici, on a les ajouts et retraits de stock qu'on peut voir ici. Donc ici, par exemple, on va voir que les transactions qui ont été effectuées comme ajout et retrait, on peut par exemple sélectionner ici la date de début. On peut mettre par exemple le 8. La date de fin, par exemple, on peut mettre tout simplement le 10, par exemple, valider ici. Donc, on voit toutes les transactions qui ont été saisies durant cette période-là, qui apparaissent ici avec celui qui a saisi la transaction. Voilà, donc, ici, par exemple, on a le stock initial. Ça, c'est ce détail, ça apparaît comme ajouté à la création du produit. Donc, ça vous permet d'avoir des informations aussi qui vont vous permettre, comme je disais, quand on était en train de traiter la partie des ajouts et retraits de caisse là, ça vous permet de savoir pourquoi la transaction a été effectuée si vous enregistrez des détails. Donc, ici, on a également des filtres. Alors, on peut filtrer par type d'opération. Il va falloir essayer par exemple, des ajouts. Donc, il faut choisir un article, bien évidemment. Voilà, on va prendre Dafani, 1 litre, voilà, et ça apparaît très bien. Ici, on a toutes les opérations aussi qui apparaissent. On peut voir tout ce qu'on a saisi comme opération avec le logiciel Magic Vant. On peut aussi exporter sur Excel ou bien PDF, comme toujours. Hein. Voilà.